Joli oiseau, joli oiseau, joli oiseau. Je pense à ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, vous devez vous demander ce que je fume. J'ai honte de ma blague. Et sans grande surprise, les études ont mesuré que le meilleur recrutement musculaire se fait sur... Ouais, c'est très intime là. Comment ça va YouTube? Ici Aurélien Roy, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu es en forme. Petit message rapide avant de commencer cette vidéo, 500 € ou un iPhone à gagner pour la meilleure transformation car Kilo Cash revient le 25 mai pour la deuxième édition. Si tu vois cette vidéo au moment de sa sortie ou avant le 25 mai, tu peux toujours t'inscrire, toutes les informations se trouvent dans le premier lien en description. Et si malheureusement pour toi tu regardes cette vidéo après le 25 mai, tu peux quand même aller checker le lien et laisser ton mail pour être informé des prochaines éditions de Kilo Cash parce qu'il y aura encore plus de lots à gagner. Et tu l'as probablement vu en cliquant sur cette vidéo, tu as la confirmation en regardant l'écran qui est juste là. Aujourd'hui, on va parler des pompes. Et tu n'es pas sans savoir qu'il y a plusieurs types de pompes. Il y a les pompes à eau, les pompes à vélo. J'ai honte de ma blague. Bien entendu, tu l'as compris, on va parler des pompes pour se muscler les pectoraux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, spoiler, j'ai fait une vidéo où je faisais 100 pompes par jour pendant 30 jours pour voir si on pouvait obtenir des résultats. La vidéo est dispo sur ma chaîne YouTube, elle est juste ici, mais attends, ne clique pas tout de suite dessus, je tiens d'abord à te préciser quelque chose. Cette vidéo, elle a généré beaucoup de commentaires, mais elle a surtout généré des malentendus dans la tête de certains pratiquants qui peut-être débutaient. Je réponds à quasiment tous les commentaires, mais vous vous doutez bien qu'il y en a sûrement qui sont passés à la trappe. C'est pourquoi je te passe le message en vidéo, au moins je suis sûr que tout le monde l'entend. Enfin, du moins ceux qui sont pas en train de taper à droite de l'écran là pour voir comment avoir des pectoraux massifs. Je t'ai grillé. Le seul truc que je voulais souligner sur cette vidéo, c'est que moi je l'ai fait pour le challenge de faire 100 pompes par jour. Je l'ai pas fait dans une optique d'hypertrophie ou de prise de volume musculaire. Et bien entendu, si ton intention est de prendre des pectoraux, de prendre du volume, je ne te conseille pas de faire 100 pompes par jour. Ce n'est pas du tout l'entraînement le plus optimal. Et tu dois donc te dire, je te conseille quoi? Eh bien, je te conseille de regarder la suite de cette vidéo. On est parti, let's go! Premièrement, on va voir ensemble qu'est-ce que les pompes. Deuxièmement, super important, on va voir la bonne exécution des pompes et toutes les erreurs à éviter. Troisièmement, si tu débutes, je te montrerai des alternatives pour réussir à progresser. Quatrièmement, si ton objectif c'est l'hypertrophie, donc le développement du volume musculaire pour avoir des pectoraux galbés, des pectoraux massifs, des pectoraux tout court, eh bien on verra ce qui est vraiment le plus optimal en termes d'entraînement. Cinquième point, on verra les différents types de pompes avec les différents écartements de main, les pieds plus ou moins élevés, etc. Et on verra quel type de pompe est le plus favorable à la prise de muscle au niveau des pectoraux. Et après tout ça, je pense que tu seras prêt pour aller t'entraîner et avoir des pectoraux massifs. Premièrement, les pompes, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez tous, c'est un mouvement de flexion où on est en position de planche bras tendu et où on vient effectuer une flexion au niveau des bras. Les pompes, c'est un exercice polyarticulaire qui va donc recruter de nombreuses articulations et de nombreux groupes musculaires et donc provoquer non seulement une prise de masse musculaire intéressante, mais aussi une sollicitation du métabolisme en termes de dépenses caloriques qui est très intéressante. Donc, qui va te permettre à la fois de te muscler et à la fois de perdre du gras. Les pompes, elles vont solliciter principalement trois groupes musculaires. Le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, le pectoral majeur, ce qu'on appelle en français le grand pectoral, ce qui est ici, et ton triceps brachial, la portion que tu peux voir avec cette lumière de merde juste là. Maintenant, comment faire des pompes bien exécutées et éviter un maximum d'erreurs? Et bien entendu, ne t'en fais pas, je vais t'illustrer tout ça en images en même temps que je parle. La première chose à faire, ça va être de correctement placer ses omoplates pour solliciter au maximum ses pectoraux. Pour ça, on va tout simplement faire une abduction des omoplates. Donc on va faire le mouvement que vous voyez maintenant en vidéo. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui placent mal leurs mains quand elles font des pompes. Et du coup, elles sollicitent davantage les épaules que les pectoraux. Pour contrer ça, c'est très simple. Il suffit de placer tes mains sur un axe au niveau de tes tétons. T'imagines une droite qui passe par tes tétons et tu places tes mains à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil sur un mouvement de développé couché. Quand tu descends ta barre, tu la descends sur l'axe de tes tétons. Et dans le cas des pompes, ce qui va se passer quand tu fais ça, c'est que tout simplement, tu vas venir avancer tes épaules et recruter davantage tes pectoraux. Troisième chose très importante, ta posture. Il faut que ton alignement jambes-tronc soit le plus droit possible. Pour cela, il ne faut être ni trop dos rond, ni trop cambré. C'est à toi de trouver la posture dans laquelle tu vas te sentir le mieux et qui va être le plus adapté à ta morphologie. Mais globalement, ce que tu dois retenir, c'est que si tu es dans mon cas et que tu as le dos cambré de base, par exemple si tu as une hypersyphose, tu vas tout simplement pouvoir faire une légère rétroversion du bassin, autrement dit, venir rentrer tes fesses pour justement aplatir ce dos et avoir le dos le plus droit possible. Si tu débutes et que tu as du mal à faire des pompes, alors attends, si tu as un niveau avancé, je t'oublie pas, on va voir ensemble des alternatives pour toi juste après. Je disais donc, si tu débutes, tu peux tout simplement faire des pompes sur les genoux. Mais bien entendu, même si tu fais tes pompes sur les genoux, respecte bien les 3 points qu'on a énoncés juste avant qui sont super importants. Abduction des omoplates, les mains sur la ligne des tétons et un alignement du corps parfait. Petit à petit, au fil du temps, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement éloigner tes genoux pour augmenter la difficulté, jusqu'à un jour finir par pouvoir le faire sur les pieds.
Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Vous voyez, je vous avais dit que je vous oublierai pas, je pense à tout le monde. Et d'ailleurs, si tout le monde pouvait au passage penser à moi et mettre un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, ça m'aiderait énormément à référencer cette vidéo. Alors attention, je vais spoiler ce qu'on va voir juste après, mais la meilleure alternative si tu as un niveau avancé, c'est déjà premièrement de te lester. Donc si t'as pas de gilet lesté, tu peux juste prendre un sac à dos que tu vas remplir. Et deuxièmement, de faire des pompes avec les pieds surélevés d'environ 60 cm. Voilà, je viens de tout spoiler, c'est super cool. Maintenant, je t'explique pourquoi. Alors, entre nous, les pompes, c'est probablement l'exercice de musculation au poids du corps qui comprend le plus de variantes. Pour essayer de rester carré et structuré, on va commencer par l'écartement des mains. Tu peux avoir un écartement dit serré, les fameuses pompes diamant, un écartement normal, largeur des épaules, et un écartement large. Et sans grande surprise, les études ont mesuré que le meilleur recrutement musculaire se fait sur roulement de tambour. Ouais, j'ai pas trouvé de roulement de tambour au montage, donc des oiseaux, c'est cool. Bien entendu, les pompes avec les mains en prise serrée. Deuxième facteur qu'on peut faire varier, l'inclinaison. Et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont surélever leurs jambes et il y a ceux qui vont surélever leurs mains. Donc en gros, faire des pompes avec les mains sur une chaise ou avec les pieds sur une chaise. Là encore, on n'est pas là pour s'attarder sur des études. Je vais simplement te donner les deux extrêmes, ceux qui recrutent le plus tes pectoraux et ceux qui les recrutent le moins. La variante qui sollicite le plus de groupes musculaires, que ce soit les pectoraux ou les triceps, ça va être où tu surélèves tes pieds de 60 cm. Apparemment, on a un coefficient de charge de corps, autrement dit, le pourcentage de ton corps que tu vas vraiment soulever, qui s'approche des 75%. Et la variante opposée, autrement dit celle qui recrute le moins bien tes groupes musculaires, est elle aussi une surélévation de 60 cm, mais au niveau des mains. En gros, faire tes pompes avec tes mains sur une chaise d'une hauteur d'environ 60 cm, c'est la version la moins efficace pour prendre du muscle. Où là, le coefficient est de 40%, ce qui veut dire que tu vas soulever environ 40% de ton corps. Tu comprends donc que c'est plus facile et que si tu débutes, ça peut être une alternative intéressante. Cependant, si tu sais déjà faire des pompes normales au sol, laisse tomber le fait de surélever tes mains, passe directement au sol parce que le coefficient est de 60%. Du plus efficace au moins efficace, on a donc les pompes avec les pieds surélevés, les pompes normales au sol et les pompes avec les mains surélevées. Ok les gars, c'est la merde, la vidéo sort dans 2 heures, tournage vidéo YouTube. Ok, c'est fait. Et j'ai oublié une partie. Je te retourne donc ça très rapidement là, maintenant, tout de suite, parce que comme tu le vois, je suis en train de faire le montage et c'est la merde. J'ai oublié la partie la plus intéressante de la vidéo, la partie où je t'explique le process le plus intéressant en termes d'hypertrophie pour pouvoir prendre du volume et galber tes pectoraux. Et en soi, la technique, elle est assez simple, je te le mets en image juste maintenant en même temps que je parle, mais c'est tout simplement de te concentrer sur la phase excentrique du mouvement. La phase excentrique, c'est tout simplement la phase de descente. Le but du jeu, ça va tout simplement être de retenir ta descente sur au minimum 3 secondes. Les études même optent plutôt pour 4 voire 5 secondes. Mais voilà, dis-toi que si tu fais déjà au moins 3 secondes, c'est cool, et de remonter de manière explosive. Personnellement, petite astuce, mais quand on compte son temps, j'ai l'impression qu'on peut aller plus vite quand on fait du sport et notamment un effort physique. C'est pourquoi au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ta tête, je t'invite plutôt à prononcer une phrase qui, au moins, tu seras sûr dure au moins 1 seconde. Par exemple, les carottes sont cuites. Si dans ta tête, tu fais les carottes sont cuites, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites, ça va durer 3 secondes. Par contre, c'est sûr que si tu fais joli oiseau, joli oiseau, joli oiseau, je pense à ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, vous devez vous demander ce que je fume. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne... Non, ça on va peut-être pas le dire. Et je profite de ce petit moment que je vais rajouter au montage pour t'offrir encore plus de valeur dans cette vidéo. Si t'as envie d'aller encore plus loin, si t'as envie de passer au niveau supérieur et de commencer ta transformation physique avec toutes les cartes de ton côté en évitant un maximum d'erreurs, je t'invite alors à cliquer sur le deuxième lien qui est dans la description. Tu pourras obtenir un pack de 3 vidéos personnalisées et tu recevras mes newsletters par la suite qui t'apportent énormément de contenu gratuit. Sache que le pack de 3 vidéos est personnalisé, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de si tu es un homme, une femme, que tu t'entraînes en salle de sport ou à la maison et que tu souhaites prendre du muscle ou perdre du gras. C'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer sur ce deuxième lien qui est dans la description. C'est gratuit, ça ne t'engage à rien et tu recevras un maximum de valeur et un maximum de contenu. Voilà, ça c'est cadeau. Maintenant que la petite information est passée, je te laisse revenir sur un plan qui a été tourné avant. C'est un petit peu le bordel, je suis un petit peu perdu au montage, mais ça va bien se passer, tu connais et tout va bien. Allez, ciao. J'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum d'infos, mais attends, j'ai encore un petit message à te faire passer. Il y a une chose qui va faire la différence entre les personnes qui vont avoir des résultats et les personnes qui ne vont pas en avoir. Et ces deux personnes, elles ont un point commun. Elles regardent tous les deux cette vidéo. Mais sur cette vidéo, il y en a qui vont appliquer les conseils et passer à l'action. Spoiler, ils auront des résultats. Et il y a ceux qui vont regarder cette vidéo et puis en regarder une autre, et une autre, et une autre,
et ne rien faire. Et tu l'auras compris, mais le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que ce qui compte, c'est de passer à l'action. Avoir toute la théorie du monde, c'est bien, mais il faut vraiment avoir ce mindset de faire les choses. Et ça, c'est valable dans tous les domaines et pas que dans le sport. Sur ce, c'était Aurélien Roy. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de t'apporter des conseils précis et de qualité. J'espère que ça va t'aider, j'espère que tu vas les appliquer, et si c'est le cas, tu auras forcément des résultats. Quant à nous, tu connais la chanson, je vais pas t'embêter avec le délire des notifications, des pouces bleus et tout ça, mais si tu veux m'aider, tu sais ce que tu peux faire. D'ailleurs, les vrais le savent, mais la légende dit que je réponds à tous ceux qui mettent 12 dans les commentaires. Sur ce, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bientôt, la vidéo 100 tractions par jour pendant 30 jours. Ça va être vraiment très lourd. Je te mets quelques extraits. Non, je te laisse le suspense. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Prends soin de toi. Peace!